Et on commence maintenant votre journal des médias avec le coronavirus qui mobilise tous les médias et même tous les médias au sens large. Facebook et Twitter ont beau réfuter le terme de médias, les deux plateformes se sont mises au diapason de nos bons vieux médias à l'ancienne. Ouvrez Twitter sur votre téléphone intelligent, que voyez-vous tout en haut? Un encart dédié au Covid-19. Ah oui? Si vous cliquez dessus, vous arriverez sur un fil reprenant tous les articles évoquant le sujet, mais des articles de sources fiables. Exit donc les innombrables fake news qui agitent les réseaux sociaux. Ils nous font souvent perdre les pédales. Idem concernant Instagram. Si vous lancez une recherche sur le coronavirus, en tête de liste, vous trouverez le compte de l'Organisation mondiale de la santé pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des informations fiables. Donc vous nous conseillez en creux d'y aller. Et pour Facebook qui compte plus de 37 millions d'utilisateurs en France? Eh bien, même chose, vous l'imaginez bien. Pour en savoir plus sur les initiatives de Facebook concernant le coronavirus, nous avons passé un petit coup de bigot à Michèle Gilbert, la directrice de la communication de Facebook France. Elle nous explique comment ça se passe sur sa plateforme. Facebook est une des plateformes les plus importantes dans le monde. Nous avons presque 3 milliards de personnes qui sont sur la plateforme. Donc, il est naturel que c'est notre responsabilité de tenir informés les utilisateurs et d'aider l'Organisme mondial de la santé à faire de l'information proactive pour tenir les populations en sécurité. Donc, nous avons mis en place des informations qui vont sur le site officiel sur le virus, comment se protéger, vraiment comment on doit faire des gestes sanitaires basiques pour vraiment éviter que le virus se propage entre nous. Et également, nous avons interdit toute publicité pour des produits présentés comme un remède ou une protection face au coronavirus. Et nous venons de débuter de suppression de toute publicité ou petite annonce pour des masques de protection. Il y a donc ce que Facebook fait pour ses utilisateurs et ce que les utilisateurs de Facebook font pour eux-mêmes. On écoute à nouveau la responsable de la communication de Facebook France. On voit également des initiatives formidables qui viennent des utilisateurs. Et c'est, je pense, là, toute la puissance des réseaux sociaux. C'est, par exemple, on voit des professeurs maintenant qui s'organisent pour faire des cours sur Instagram. On voit également les aides-soignants qui se réunissent dans des groupes pour se tenir les coudes. Et on voit également les familles pour garder le contact avec les personnes les plus âgées qui sont malheureusement isolées, garder le contact grâce aux outils comme Portal, comme Messenger, comme toutes les messageries. Et donc, c'est vraiment formidable de voir également naître toute la solidarité qui vient du terrain. C'est un soir de Ligue des Champions pour les amateurs de foot, mais une drôle de soirée car le Paris Saint-Germain va affronter Dortmund dans un Parc des Princes entièrement vide. C'est la 4e fois de son histoire que le club parisien jouera dans un stade vide et ce soir, cela risque d'être un véritable désavantage pour le PSG déjà battu 2-1 au match aller face à Dortmund. Mais ce match, vous pourrez bien sûr le voir si vous êtes abonné à RMC Sport, le diffuseur de la compétition. On s'est demandé ce que ça change pour la télé de retransmettre une rencontre qui se joue dans un stade vide. Alors, nous avons demandé à Hervé Bérou, avec qui nous sommes en ligne, le directeur général délégué d'Altis Média, chargé de l'information et du sport, et donc à ce titre, le grand patron de RMC Sport. Bonjour Hervé. Bonjour Cyril. Alors, dites-nous, en tant que chaîne, qu'est-ce que ça change de diffuser un match où il n'y a personne dans les tribunes ? Écoutez, d'abord, c'est un peu triste, faut bien le dire, parce que c'est un moment où on attend une ambiance de feu dans un match de Ligue des Champions de cette importance. Ce ne sera pas le cas. À nous, maintenant, diffuseurs, de rendre les choses au mieux et finalement de raconter cet événement supplémentaire dans l'événement qui se profile pour nous. Ce que ça change au niveau essentiellement de la réalisation, c'est, disons, qu'on aura moins besoin de montrer justement les tribunes du Parc des Princes parce qu'elles auront un intérêt mineur une fois qu'on l'aura fait au début. Donc on va jouer un peu plus sur des plans serrés, un peu plus sur le jeu que d'habitude. Et puis ensuite, l'enjeu véritable, il est celui de la restitution du son, parce qu'il n'y aura pas donc les spectateurs, mais en revanche, on va entendre assez précisément ce qui va se dire entre les joueurs, entre les entraîneurs et les joueurs sur le terrain. Donc ça, ce sera un élément important à essayer de restituer et de saisir ce soir. L'enjeu, finalement, il est plus sur le son que sur l'image. D'un mot, Hervé Bérou, c'est Philippe Vandel. Est-ce que vous avez prévu un traducteur allemand-français pour entendre ce que disent les Allemands, justement, du bord du terrain ? Alors, je vais me renseigner. Peut-être que ça a été prévu, pas à ma connaissance pour l'instant, mais c'est pas une mauvaise idée. Merci. Donc, on va y réfléchir. Merci. Hervé Bérou, une autre question. La ministre des Sports vous a demandé de retransmettre ce match sur une de vos antennes gratuites, et ça ne sera pas le cas. Pourquoi vous avez choisi de ne pas le faire ?
Écoute, ça paraît assez évident. RMC Sport est une chaîne payante qui paye ses droits sportifs extrêmement chers et qui donc va demeurer payante. Ce n'est pas parce que 45 000 personnes ne peuvent pas assister à ce match, elles peuvent tout à fait regarder RMC Sport si elles sont déjà abonnées, voire s'abonner à RMC Sport. Mais une chaîne payante est une chaîne payante, voilà, et on remplit nos obligations en clair quand on en a. De la même façon, je n'imagine pas que le week-end prochain, Canal+ et beIN vont diffuser le championnat de Ligue 1 en clair, ou Canal+, Marseille-Paris Saint-Germain en clair dimanche prochain, et c'est bien normal. Donc voilà, nous sommes une chaîne payante, nous le demeurons. Justement, une toute dernière question, est-ce que vous avez observé un pic dans les abonnements là, ces derniers jours pour pouvoir suppléer au stade laissé vide ? Oui, de toute façon, l'approche de la Ligue des Champions et en particulier d'un événement comme celui de PSG Dortmund provoque toujours évidemment une progression des abonnements. C'est le cas et je pense que ça va être encore plus évidemment le cas aujourd'hui et cet après-midi et en début de soirée avant le match. Merci Hervé Bérou. Je rappelle que vous êtes le directeur général délégué d'Altis Média, chargé de l'information et du sport et donc le patron d'RMC Sport. Et Hervé Bérou sera bientôt l'invité de Culture Média dans ce studio et on s'en réjouit. Cyril, vous vouliez terminer ce journal en revenant sur la polémique autour de la chanson de Sneezy et Nekfeu, chanson qui s'en prenait à Pascal Praud. Oui, Philippe, en quelques mots. On se souvient que le morceau Zéro Détail s'en prenait aux personnes dénigrant l'islam et tout particulièrement Pascal Praud. Les hommes en bleu sèment la terreur, n'ont aucun cœur comme Collabo. Les journalistes salissent l'islam, sont amateurs comme Pascal Praud. Ça mérite une balle dans le cervelet, le canon au fond de la bouche. On ne savait pas quelles seraient les intentions de Canal+, à qui appartient CNews, la chaîne de Pascal Praud. Canal m'a fait savoir que le problème avait été réglé et qu'elle ne porterait finalement pas plainte contre les deux rappeurs. Voilà, un âge sale lavé en famille. Nekfeu fait partie de l'écurie Universal, propriété de Vivendi, tout comme le groupe Canal+. Les choses se passent en revanche différemment du côté de la justice. Selon l'hebdomadaire L'Express, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer si ces paroles relèvent d'une incitation au meurtre. Oui, c'est le terme, une balle dans le cervelet. Et de son côté, le rappeur Sneezy s'est défendu en disant que ces paroles avaient été sorties de leur contexte. S'il reconnaît que ces couplets peuvent interroger, il assure ne pas être là pour viser ou mettre au banc. Et ce matin, sur Twitter, le mot dièse « Je suis Sneezy » était en train de faire le buzz. Au moment où je vous parle, il se classe tout en haut des tendances, c'est-à-dire des hashtags les plus utilisés en ce moment sur Twitter. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.